arrête d'attendre le bon moment. Alors salut, aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo. Je t'emmène en balade encore une fois. J'aime bien ce format de vidéo, c'est pas le plus simple, mais ça me permet de t'emmener avec moi, de te montrer des décors sympas. Je vais essayer d'ajouter des plans pendant que je parle. On est sur les collines d'Ubud, donc toujours à Ubud. C'est sympa, on a une vue un petit peu en hauteur. On peut voir la jungle, on peut voir un peu le relief, ce qui est vraiment cool. Donc je vais t'inclure quelques plans dans la séquence. Alors aujourd'hui je voudrais te parler du coup du sujet d'arrêter d'attendre le bon moment. Parce que le bon, le mauvais moment n'existe pas. Il n'y a jamais de bon moment en fait. C'est bien ça qu'il faut que tu te rendes compte. C'est que plus t'attends et plus tu vas te trouver des excuses pour ne pas le faire. Si tu attends toujours pour accomplir tes rêves et tes objectifs, tu vas toujours leur pousser. Le truc c'est que plus tu attends, et plus si tu as des objectifs, des rêves, une ambition, plus tu attends et plus tu vas les laisser mourir. Parce que plus tu attends et moins tu as de marge de manœuvre. Parce que oui, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment, mais par contre plus tu attends et plus c'est difficile. Là je parle en années, c'est-à-dire que plus tu es jeune et moins tu as de responsabilités, tu n'as pas de famille, tu peux être célibataire, tu as des études, tu as beaucoup moins de responsabilités. Et plus tu fais ça tôt, plus tu tentes les choses tôt, et plus tu vas te planter rapidement. Et plus tu vas te planter rapidement, et plus tu vas pouvoir rebondir et essayer de nouvelles choses. Et c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que, imagine, tu as un astéroïde qui est sûr à 100% de taper la Terre, mais il est encore extrêmement loin. Mais c'est sûr à 100%. Si tu le fais dévier d'1 degré, il aura le temps, on va dire que sur le long terme, l'astéroïde ne va pas percuter la Terre. Et c'est pareil en fait pour toi. C'est que plus tu fais des gros projets, plus tu prends des risques, et plus tu vas essayer de faire des choses tôt, et plus ça va te faire dévier de quelques degrés, de quelques degrés, de quelques degrés, pour qu'ensuite tu atteignes en fait une destination qui sera beaucoup plus en phase avec tes valeurs. C'est ça que je voulais te faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de bon moment, de mauvais moment. Il y a peut-être des plus ou moins de bonnes conditions, selon ta situation, mais plus tu le fais tôt, et plus ça va être bénéfique pour toi. Je te prends un exemple perso. Après, du coup, si tu ne me connais pas encore, je t'invite à aller regarder ma vidéo de présentation que je vais afficher juste là. Si tu ne me connais pas encore, je suis allé au Mexique en échange il y a 1 an et demi. Et quand je suis revenu, j'ai eu une énorme dépression, vraiment violent. Je reviendrai sur la raison du pourquoi dans une autre vidéo. Mais pendant cette période-là, j'ai voulu tenter, j'ai voulu entreprendre un projet d'entrepreneuriat, donc c'était du marketing de réseau, donc dans une société que je ne dirai pas le nom, mais c'était pas le bon moment, clairement pas. Ça allait pas du tout psychologiquement. Mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et ça m'a ouvert au développement personnel, qui du coup a fait que cette année a été une année de transition pour moi et a été vraiment ultra importante et m'a complètement changé en fait. Ça m'a permis de réfléchir et ça m'a permis d'établir ce projet que j'ai lancé ici. Je serais pas là à te parler si j'avais pas fait ce premier projet d'entrepreneuriat, puisque c'est ce qui m'a permis de rebondir et de mettre en place celui actuel. Et ce qu'il faut que tu comprennes également, c'est que peu importe ce qui arrive, peu importe si ça tourne mal, si ce que tu veux faire tourne mal, etc., ça va te permettre de rebondir dans tous les cas, et toujours ensuite de vouloir entreprendre de nouvelles choses qui te rapprochera toujours plus de ce que tu veux vraiment. Ça, c'est un peu lié aussi avec le fait de sortir de sa zone de confort. On va dire que plus tu vas entreprendre de nouvelles choses, plus tu vas gagner confiance en toi, ce qui est normal, même si tu échoues. Parce que l'échec est profondément bon quand tu le prends comme une leçon. Il n'y a pas d'échec. Et je vais revenir sur mon histoire de météorite. C'est que plus tu es jeune, et plus ça va avoir d'impact sur toutes tes décisions après. Ça te permet également de ne pas avoir de regrets. Imagine que ton fantasme, c'était de partir, c'était de faire le tour du monde.
ou c'était alors de faire un voyage solo, donc un espèce de voyage initiatique, comme j'essaie de te transmettre actuellement. Plus tu vas attendre, plus tu vas avoir ce fantasme, et moins tu vas avoir la possibilité de le faire, et il va arriver un moment dans ta vie où tu vas avoir regretté. Ça se trouve, tu vas le regretter pour rien, en fait. Peut-être que c'était juste un fantasme, que ça te faisait rêver, parce qu'il y a souvent ce que tu rêves et la réalité. Et peut-être que finalement, c'était pas du tout pour toi le voyage solo. T'aurais pas du tout aimé, parce que justement, je te parle beaucoup de voyages solo sur cette chaîne, mais je sais très bien que c'est pas fait pour tout le monde. C'est un outil de développement personnel qui est pour moi le plus puissant, mais c'est clairement pas fait pour tout le monde. Il faut avoir une certaine personnalité, et je pense que c'est très bien adapté aux personnes qui sont plutôt introverties d'ailleurs. J'espère que cette vidéo t'aura motivé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner surtout, ça m'aide énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Du coup je te dis à très vite, pas plus tard que demain. Allez, ciao ciao.